Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Denis Bourque, qui est professeur au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais. Il dirige le Centre de recherche en organisation communautaire et pour l'occasion, c'est surtout un grand complice de Communagir et ça depuis vraiment toujours, là. Entre autres choses, il a été le premier président du conseil d'administration en 2011. Il a cofondé l'opération Veille et soutien stratégique pour laquelle il siège toujours au comité de direction. Puis il dirige aussi en ce moment 2 recherches sur lesquelles Sonia Racine, chez nous, est co-auteur. Ça a été quoi tes premiers liens avec ce qui allait devenir de Communagir? Au tournant des années 2000, il y a un certain nombre de politiques publiques qui ont, d'une certaine manière, reconnu cette expertise, qui l'ont intégrée. Je pense, entre autres, par exemple, au Programme national de santé publique qui a été publié en 2003, dans lequel le développement des communautés était un axe central. Auparavant, il y avait eu des travaux à l'INSPQ, l'Institut national de santé publique, sur le développement des communautés, avec des productions majeures là, qui ont inspiré pendant de nombreuses années les acteurs à ce niveau-là. Il y a eu également ce qu'on appelait les ATI, donc les approches territoriales intégrées associées au plan de lutte à la pauvreté, qui s'appuyaient en termes de stratégie là, sur cette expertise d'action collective territorialisée, concertée. L'inspiration, c'était de se baser sur une mobilisation des acteurs et des communautés. Donc là, je dirais, il y avait une forme d'effervescence favorable à la fois à l'action collective, développement des communautés, action intersectorielle, etc. Et ça l'a amené des acteurs impliqués là, à différents niveaux. Là. Je disais tout à l'heure que tu as cofondé avec Communagir, mais aussi avec le Réseau québécois en développement social, le Regroupement québécois des intervenants et intervenantes en action communautaire, en C3S, l'opération Veille et soutien stratégique. Ça fait que ça se situe là, à peu près au milieu des années 2010. Peux-tu nous dire, c'est quoi le besoin que vous aviez identifié? Bon, le contexte était bien sûr propice à ça. Et puis, pourquoi vous avez mis en place ce moyen-là pour répondre aux besoins que vous aviez identifiés? Un outil comme l'OVSS est absolument indispensable. Opération Veille, le mot le dit, là, hein? Veille et soutien stratégique, hein? C'est l'orientation, ça. Et donc, heureusement qu'on a pu, je dirais, trouver un allié dans la Fondation Chagnon là, pour être capable de donner des moyens à cette ressource-là là, pour faire son travail, à la fois de monitoring des changements, mais aussi d'identification des stratégies de repositionnement et des perspectives pour relancer pas seulement être dans la résistance, mais être dans la relance de l'action collective. Voilà. Et donc, c'est l'origine de l'OVSS. Je te demanderais, c'est quoi tes souhaits, toi, pour le développement collectif? Qu'est-ce que tu espères? Ben moi, je dirais intégration là, pour aller au-delà du social, pour aller transformation des institutions, de l'action publique et davantage de participation là, par l'inclusion de l'ensemble des composantes. Là. Je te remercie beaucoup, Denis, pour ton temps. Puis merci pour tout ça. C'est super intéressant.